Un choc pour tous ceux qui ont grandi avec lui et ses 5 compères. L'émotion a étreint les fans de la série Friends, toutes générations confondues, ce 28 octobre 2023. Le décès soudain de l'interprète de l'attachant et fragile Chandler Bing a bouleversé ceux qui se reconnaissaient en son personnage de vanneur maladroit. Mais alors même qu'il faisait rire le monde entier, Matthew Perry luttait intérieurement contre ses démons. En novembre 2022, le comédien avait publié le livre Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, dans lequel il revenait, sans tabou, sur ces années sombres où l'addiction faisait partie de son quotidien. Au New York Times, l'acteur n'avait pas hésité à en dire un peu plus sur ses anciennes dépendances, à l'alcool qui a commencé dès ses 14 ans, et à la drogue, dont il est parvenu à se défaire au cours d'un long travail et suivi médical. En toute sincérité, la star de la sitcom Friends révélait avoir probablement dépensé 9 millions de dollars pour essayer de devenir sobre. Une somme impressionnante, mais qui s'expliquerait en partie par sa célébrité, qui aurait rendu d'autant plus difficile sa guérison. En effet, le comédien estimait que les autres toxicomanes ont ce qu'il nomme le don de l'anonymat puisque leur combat contre l'addiction ne fait pas les frais de photographies volées et dévoilées dans la presse à scandale, ou encore l'objet de moqueries sur les réseaux sociaux. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Il avait frôlé la mort à plusieurs reprises. Matthew Perry ne le cachait pas, c'est toujours un processus quotidien d'amélioration, chaque jour, et le projet d'écriture auquel il a donné naissance n'avait pas mis fin à son combat. Ça ne s'arrête pas parce que j'ai fait ça, expliquait-il. Et cela est d'autant plus vrai qu'il était devenu sobre depuis seulement 2 ans. Un objectif atteint, mais essentiellement par obligation puisqu'il avait frôlé la mort à plusieurs reprises, notamment en 2019 où les médecins ont dit à Famik qu'il avait 2% de chance de vivre, comme il le racontait au magazine People en parlant de l'éclatement de son côlon, de son coma et du port d'une poche de colostomie, qui a duré 1 an. Maintenant, je me sens mieux parce que c'est sorti sur un morceau de papier. La raison pour laquelle je suis toujours en vie est sans aucun doute, pour aider les gens, avait-il conclu avec sagesse auprès du New York Times. Il ne savait sûrement pas à quel point. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, CPA.